Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on change d'angle de vue, salam alaikum, donc, concernant les décisions qu'Allah a prises par rapport à la vie de ce monde, la vérité c'est que moi aussi je faisais partie des gens qui étaient convaincus qu'à partir du moment où tu choisis la voie de la piété, la soumission à Allah, la voie de la religion, que tu cherches l'agrément d'Allah, que tu cherches à connaître Allah, et que tu as décidé, c'est un choix, c'est-à-dire tu as beau être né dans la religion musulmane, il arrive forcément des moments dans ta vie, tu vas te remettre en question, tu vas dire est-ce que je crois par conviction, ou est-ce que je crois par habitude, ou est-ce que je crois par héritage. Donc on est tous amenés à faire ces décisions vers ça, et on tranche. Et donc j'étais persuadée qu'à partir du moment où tu avais choisi d'obéir à Allah, de suivre les règles, d'apprendre ta religion, la vie, elle allait bien se passer. Ya Allah, comment je me suis trompée. Parce que je souffrais d'une certaine méconnaissance de la volonté d'Allah. On a tendance à prêter à Allah toutes les plus belles et grandes qualités, mais à oublier que l'homme est imparfait et que donc Allah va user de stratégies, de stratagèmes pour nous parfaire, pour nous obliger à nous améliorer. On a tendance à oublier que si Allah est dur en enseignement, donc il est ferme, il est strict, mais qu'Allah est doux avec ses sujets parce que nous sommes comme des enfants aux yeux d'Allah, quel que soit notre âge et quel que soit notre niveau de piété. Il faut comprendre que l'homme n'est pas au niveau d'Allah et ne sera jamais au niveau d'Allah. La créature est ainsi faite, avec des défaillances, des faiblesses, des défauts à réformer, un enclin, nous sommes enclins, nous sommes une espèce qui tend vers la paresse. On a tout un tas, on est empressé pour faire les choses qui nous plaisent et on est paresseux pour tout ce qui est d'ordre de la discipline. Et ça nous demande un effort constant. Donc, Allah va adapter son règne à la nature aussi de son serviteur, de ses serviteurs. Et donc, le règne d'Allah dans le monde des hommes, enfin nous, à nos vues, c'est un règne complet. Alors que l'homme idéalise Allah et en fait un être tellement bon qu'il ne fera souffrir personne. Or, Allah nous enseigne dans le Coran toute une dimension. Lorsqu'il vous arrive un mal, c'est à vous que vous le devez, ou alors c'est aux autres humains. Méfiez-vous de Satan, et ainsi de suite. L'orgueil, l'ego est un aspect de la personnalité de l'être humain qui lui porte préjudice, et ainsi de suite. Et ensuite, Allah nous enseigne que lui, il va faire des choix pour nous. Si on a choisi de suivre la voie de l'islam, on va pas dire, c'est bon Dieu, moi j'ai choisi ça, je vais faire ça. Je sais pas, un truc tout basique. Tiens, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, je finis mes études et je veux me marier, faire un beau mariage halal avec un homme qui craint Allah, qui aime Allah et qui a une bonne compréhension de l'islam et être une famille équilibrée, ainsi de suite. Allah barak, et je voudrais tant d'enfants, et beshallah, mashallah. Et tu confies ton projet à Allah et tu dis Allah, facilite-moi ce projet. Mais Allah en a décidé autrement. Allah peut décider de t'amener travailler dans une mosquée, ensuite pousser tes études plus loin que ce que tu avais prévu, faire une branche dans tel domaine ou tel domaine, et tu te retrouves en train de défendre des gens dans tel pays du monde, et tu n'aurais jamais mis ça dans tes projets, que tu allais finir juriste dans telle discipline, dans tel pays, en train de défendre des gens de telle catégorie. Tu n'aurais jamais escompté être ce que tu es et faire ce que tu as fait. Tu n'aurais jamais pensé être aujourd'hui un chef spirituel dans ton foyer, un foyer qui a besoin de beaucoup de cohésion, de beaucoup de... Et donc, du coup, tu vas être poussé dans la voie de l'instruction, de l'éducation vers Allah pour trouver les réponses, pour être le meilleur parent possible, le meilleur enseignant possible pour ta descendance, pour ta famille, le meilleur modèle pour tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Et donc, c'est Allah qui va choisir. Et la partie prenante, à partir du moment où on fait un serment d'allégeance envers Allah, on est obligé d'accepter et de considérer qu'Allah fait partie prenante de ta vie. Donc, c'est important, quand même, ça nous a pris beaucoup de temps, de comprendre que c'est Allah qui est aux commandes de ta vie. Donc, nous, on va essayer d'obéir,
on va essayer de trouver les domaines dans lesquels on peut s'améliorer et on va épurer, enlever de notre être toutes les fausses croyances au sujet d'Allah. Donc Allah n'est pas gentil. Allah ne va pas nous donner tout ce qu'on veut sous prétexte qu'on est musulman et qu'on a choisi la voie d'Allah. Allah ne va pas être conciliant sur le fait que on se trompe à son sujet. C'est à nous de nous corriger. Donc Allah va nous maintenir dans une situation où forcément il va nous mettre en face de nos torts, dans l'air de dire regarde, tu as tort. Donc il va falloir qu'on revoie nos croyances concernant Sa Majesté, le type de règne qu'il a choisi, pourquoi, la nature des serviteurs, la nature du monde, la nature de l'épreuve et la volonté d'Allah, tout simplement en termes de religion. Allah a dit que c'était lui qui nous enseignait notre religion. Et ce n'est pas nous qui enseignons notre vision de la religion, Allah. On n'a pas le choix dans ce domaine. Mais c'est une forme idéalisée d'Allah qu'on a hérité de notre éducation d'enfant. Nos parents ont aussi une part d'erreur et ils ont aussi ce côté idéaliste. On doit essayer de sortir du côté idéaliste et on doit apprendre à connaître Allah dans sa vraie nature. Et comme je vous l'enseigne sur cette chaîne, Inch'Allah, que vous compreniez la démarche et à quel point c'est important, les musulmans depuis Mohammed, prenons déjà notre prophète alayhi salatu salam comme référence, ont tous suivi les enseignements d'Allah qui ont été révélés à notre messager. Ces paroles qui ont été révélées au messager, qui sont la volonté d'Allah pour les hommes, vous les retrouvez dans le Coran. C'est le Coran. Donc le Coran, c'est la volonté des grandes lois d'Allah. Et dans l'exécution des aspects de la religion, c'est-à-dire des lois, le prophète alayhi salatu salam a une part vraiment à la plus grande part, c'est-à-dire que c'était lui l'imam et le juge de sa communauté. Donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, nous avons donc une jurisprudence sur comment on tranche, comment on œuvre, comment on pratique, et la parole d'Allah purifiée, bismillah, dans le livre. Et dans ce livre, vous allez apprendre à découvrir la personnalité de Dieu lui-même. Dans le livre, et c'est ça qui fait que ce livre, il est d'une grande valeur pour ceux qui aiment Allah et ceux qui le craignent. Dans le livre, on découvre la personnalité de l'auteur. L'auteur, c'est Dieu. Et quand Allah parle dans le livre, repérez les passages où Allah décrit l'humanité. Et ensuite, Allah décrit les lois selon lesquelles il va les châtier ou les récompenser. Donc, en fonction de ça, il va vous dire, ça c'est un critère de personnalité que j'aime et que je vous recommande d'adopter. Et ça, c'est un critère de personnalité que je déteste et pour lequel je châtierai celui qui a fait ce choix. Donc, évitez ce comportement. Et il nous enseigne par là aussi que la personnalité, ça se choisit, ça se travaille par l'éducation et la discipline et surtout l'enseignement. Une discipline qui n'a pas une base d'un enseignement juste, eh bien, ça sera une mauvaise habitude, ça sera une mauvaise personnalité. Construire sa personnalité sur des enseignements erronés, ça fait de vous quelqu'un qui a une mauvaise personnalité aux yeux de Dieu. Attention, on n'est pas en train de remettre en cause l'effort que vous fournissez. Cet effort, Allah le reconnaît. Mais la négligence aussi, Allah la reconnaît. Vous avez un livre explicite dans lequel tout est exposé d'une façon claire. Je vais vous aider, Inch'Allah, autant que possible sur cette chaîne. Elle ne va pas être éternelle, cette chaîne. Un jour, je vais m'arrêter. Donc, profitez, Inch'Allah, des enseignements. Essayez de partager à ceux que vous aimez et qui ont besoin de comprendre pourquoi Allah a fait l'épreuve de cette dunya comme elle est, pourquoi des fois l'islam c'est difficile et compliqué, et en quoi en réalité la religion d'Allah elle est simple. Lorsqu'on corrige les postulats de départ qui étaient erronés, tout prend son sens. Mais il faut aussi connaître la personnalité d'Allah. Donc si vous ne savez pas comment lire le Coran, quand vous lisez le Coran, repérez les passages où Allah parle de sa politique, parce que c'est une loi, de sa loi, et comment il a décidé d'appliquer les règles. En fonction de ça, vous allez découvrir la personnalité de Dieu. Vous allez découvrir que Dieu n'est pas mou, que Dieu n'est pas en colère, dans le sens contre ses serviteurs et contre les gens qui évoluent et qui progressent,
mais qu'Allah est en colère contre ceux qui stagnent, ceux qui empêchent les autres de progresser et ceux qui retiennent la connaissance. Allah est en colère contre ceux qui ne cherchent pas à se corriger eux-mêmes dans leurs pratiques et dans leurs erreurs. Parce que cela, en réalité, Allah a dit à leur sujet, et il est très cru, Allah, il est direct en fait, le patron. Il dit clairement que ceux qui ont ces comportements, qui ne veulent pas les changer, sont des gens qui ne croient pas à la vie future et qui ne croient pas au châtiment. Donc, c'est Allah qui le dit. Mais Allah est quand même digne de confiance. Donc, nous, on a peur de faire partie de cette catégorie. Nous, on a peur de faire partie des gens qui se rebellent. Parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de ne pas intégrer des fausses croyances au sujet d'Allah, on se pose forcément la question de savoir est-ce que je ne suis pas en train de me tromper et est-ce que je ne suis pas parmi ceux qui se rebellent. Et donc, ça, c'est un doute que tout musulman croyant qui cherche la vérité va rencontrer. Par rapport à ça, il y a la description des croyants, des bons serviteurs, de ceux qui cherchent la vérité, de ceux qui sont endurants. Faites la liste des qualités d'un croyant et de ce qu'Allah aime et regardez si vous avez beaucoup de qualités des serviteurs croyants qu'Allah décrit dans le Coran et si vous avez beaucoup de défauts, des défauts dont Allah fait la liste quand il parle des non-croyants et de ceux qui se rebellent et qui combattent et qui luttent contre Allah. Faites une liste au gré de votre lecture. Apprenez l'habitude. Prenez une feuille blanche, tirez deux traits, un trait au milieu, faites deux colonnes. En haut, les qualités du croyant. À gauche, les défauts de l'humanité. À chaque fois que vous rencontrez dans les Écritures la liste des bons comportements et des qualités, listez à droite. Et ensuite, quand vous rencontrez les défauts qu'Allah décrit des serviteurs qui ont des sujets qui sont rebellés, des taroutes, écrivez. Et checkez. Si vous pensez que vous avez encore un peu de ce défaut, vous savez que vous avez des choses à améliorer. Si vous voyez que vous avez beaucoup de qualités, alors rassurez-vous sur votre qualité de croyant et sur le fait que, eh bien, en réalité, vous faites partie de ceux qui cherchent la vérité et qui se méfient du mensonge, parce qu'on a de plus en plus d'hypocrites dans notre communauté. Il y a de plus en plus de gens qui dévoient la parole d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui vont vous faire culpabiliser vis-à-vis de votre piété. Et le meilleur moyen pour lutter contre les hypocrites dans la société en général, c'est que chaque croyant pratiquant soit attaché à son propre livre. C'est-à-dire, prenez le Coran, lisez votre Coran et que votre Coran soit votre référence. Quand vous avez un questionnement, questionnez d'abord Allah. Questionnez-vous, questionnez Allah. Et ensuite, quand vraiment vous voyez que, ben oui, effectivement, de ce côté-là, j'ai un manque de connaissances et je vais avoir du mal à passer tout ce temps en quête de cette connaissance, allez voir un ulama, allez voir des érudits qui peuvent vous aider à avancer sur ces questions. C'est licite et c'est recommandé. Mais la première étape prévaut. Un serviteur d'Allah qui cherche la vérité auprès d'Allah et qui a peur de se dévoyer, fera d'abord plus confiance à Allah et à sa description de la religion qu'à n'importe quel être humain. À notre époque, l'époque de la fitna, si vous voulez pouvoir lutter contre l'hypocrisie et le piège que c'est pour les musulmans, pour vous et pour moi, pour tout le monde, il va falloir commencer à vous attacher à votre livre. Si vous connaissez votre livre, il sera plus difficile pour le menteur de vous mentir et de vous piéger. Si vous connaissez votre livre, il sera plus difficile de vous faire vaciller dans votre foi. Si vous connaissez les versets et les décrets d'Allah, et que vous êtes plus proche d'Allah, parce que ceux qui apprennent à connaître Allah pour ce qu'il est réellement, Allah les aime, il les soutient puissamment. Si vous faites ça, alors vous serez des croyants forts. Et tous les hypocrites de la nation ne pourront vous dévoyer. Voilà. Ça, c'est le vrai conseil. On devrait tous être comme ça. À l'époque des Sahaba, c'était comme ça. Donc, mais ils avaient le message avec eux. Mais nous, on a la parole et Allah nous soutient réellement. Il nous soutient, il prend en compte le fait que nous, à notre époque, nous n'avons pas le messager d'Allah. Donc Allah va nous donner des facilités particulières pour compenser. Donc ne doutez pas de la miséricorde d'Allah.
Qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah vous facilite. Et qu'Allah nous aide à corriger nos erreurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.